Salut tout le monde, salut la chapelle, salut à tous ceux qui se connectent peut-être pour la première fois. Bienvenue à la matinale. C'est vraiment un moment qu'on passe ensemble où est-ce que je partage une courte pensée qui peut, je pense, vous encourager. Je crois qu'il va vous encourager. Ouais, je crois. Donc, mon nom, c'est Josias, je suis le pasteur de la chapelle Gatineau. Et le titre aujourd'hui de mon court partage, c'est « Laisse-toi façonner par le potier ». Laisse-toi façonner par le potier. Donc, il y a plusieurs images dans la Bible qui décrivent le croyant avec Dieu. Okay? Une des images, c'est on est une brebis, Dieu est le berger. Plusieurs images, mais une des images, c'est qu'on est de l'argile. Okay? On est de l'argile et Dieu est le potier. Et imaginez, je veux dire, je pense pas que ça existe encore, la poterie, peut-être. Excusez mon ignorance, mais je sais que dans les temps, en tout cas dans le Proche-Orient ancien, c'était quelque chose de très répandu. Et il y avait beaucoup de poterie. Je pense que ça se fait encore. Mais imaginez le potier, la délicatesse des mains du potier, la précision du potier, le potier qui met de l'amour dans son œuvre, dans ce qu'il crée. C'est vraiment une image, je pense, très forte. Et ça devient toujours quelque chose de beau, tu sais, un potier qui fait un beau vase, qui fait, je sais pas moi, une tasse. C'est toujours très beau, très délicat, très précis. Mais il faut que l'argile se laisse façonner par le potier. Et nous, on est l'argile. Donc, il y a le prophète Jérémie dans l'Ancien Testament qui est quelqu'un qui parle au nom de Dieu, qui dit ceci. Jérémie, chapitre 18, verset 6. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Donc, c'est intéressant ce texte parce que juste l'image de savoir que, Jérémie parle au nom de Dieu, il dit, est-ce que je peux agir en tant que potier? Et souvent, je pense que Dieu nous pose la question. Est-ce que je peux agir en tant que potier dans ta vie? Ne suis-je pas, je veux dire, le maître, Dieu, l'image du potier, c'est le maître, c'est l'auteur, c'est lui qui nous a dans sa main. Donc, si Dieu nous a dans sa main, ça montre sa grandeur, ça montre qui est Dieu. Mais qu'il soit obligé de poser la question, ça nous montre que l'être humain, en général, on veut pas être l'argile et Dieu le potier. On veut nous être le potier et Dieu l'argile. Souvent, on échange les rôles et on aimerait ça dire à Dieu, non, moi, je vais te façonner à mon image. Moi, je vais te dire quoi faire. C'est moi le boss. Mais alors que nous, on se laisse entre les mains de Dieu en tant qu'argile, c'est là qu'on devient quelque chose de beau. C'est là que Dieu peut harmoniser les choses dans nos vies. C'est Dieu qui peut, en tant que potier, en tant qu'auteur de notre vie, nous donner un but à notre vie, nous donner un sens, utiliser nos plans. Donc, est-ce que on se laisse façonner comme de l'argile ou plutôt on devient le potier? Donc, imaginez quelqu'un qui fait une chirurgie, par exemple, pour ses yeux. Et pendant qu'il fait la chirurgie, il dit à son médecin, « OK, fais ça, fais ci, va prendre une pause, reviens dans 2 heures, écoute, on récidule. » Le médecin va dire, « Mais pour qui tu te prends? C'est toi le patient. C'est toi le patient, c'est moi qui fais la chirurgie et je suis en train de faire une opération. Pourquoi tu me dis quoi faire? » Et parfois, dans notre attitude, dans notre marche de croyant avec Dieu, c'est comme ça qu'on agit. Mais imaginez, encore une fois, la personne qui doit avoir sa chirurgie pour les yeux, il ne peut pas bénéficier du succès de la chirurgie s'il dit au docteur quoi faire. Okay? Il faut juste, la seule chose qu'il doit faire, c'est se laisser opérer. La seule chose qu'on doit faire dans les mains de Dieu, c'est se laisser façonner par lui. Une des manières que Dieu nous façonne, parfois, c'est en nous émondant. Okay? Dieu veut façonner notre caractère, façonner certaines choses. Et parfois, il le fait juste en nous posant des questions, en nous mettant dans une piste de réflexion. Parfois, il nous met le doigt sur quelque chose alors qu'on lit la Bible. Puis on est comme, OK, il y a quelque chose qu'on doit faire. Mais ça prend une action de notre part. De se laisser façonner
par le potier. Ça demande qu'on réponde à ce que Dieu initie en nous. Parfois, Dieu nous met la lumière sur quelque chose en nous qui est laid, qui est mauvais, qui a un comportement, qui a une mauvaise manière d'agir, qui a une pensée, peut-être quelque chose qu'on doit, qu'on est attaché, qu'on doit être moins attaché. Mais c'est nous de poursuivre. Je pense que Dieu, souvent, initie une conversation, il veut nous façonner d'une certaine manière, mais on va pas jusqu'au bout. On se dit, OK, on va pas jusqu'au bout de la recherche, on continue pas la conversation. On est très résistant à se laisser façonner parce qu'on veut juste rester nous-mêmes. Donc, je pense qu'une des manières de se laisser façonner, c'est juste de poursuivre l'initiative de Dieu et de laisser Dieu rajouter aussi ce qu'il veut rajouter. Donc, la poterie, je veux dire, c'est fait avec de la matière, de l'argile, donc ça rajoute de l'argile au fur et à mesure s'il en manque. Et Dieu, parfois, veut rajouter des choses, veut nous apprendre des choses. Et il nous laisse pas juste avec qui on est. Donc, c'est sûr que, la vie nous façonne de manière générale. OK? Moi, je sors dans ma famille, certains traits de caractère qui m'ont façonné. OK? Ma vie. OK? Mes enfants, tout ça. Mais ultimement, Dieu prend toutes ces choses-là et les harmonise. Dieu est le seul qui peut savoir quoi enlever et quoi garder. Donc, afin que tout soit harmonieux pour notre vie, pour notre bien-être, puis pour lui rendre gloire. Donc, on doit se laisser, façonner par Dieu en ajoutant des choses, en enlevant les choses. Donc, une des manières que Dieu le fait, c'est par introspection face à la Bible. Des fois, une rétrospective sur la vie. Parfois, on s'attache à des choses comme non, moi, chez nous, c'était comme ça, puis ça va être comme ça. Mais peut-être que Dieu veut enlever certaines choses parce que lui, il bâtit notre homme intérieur, il bâtit la femme intérieure par la parole de Dieu. Et parfois, il y a des choses culturelles qu'il veut enlever. Donc, je te pose la question, c'est plus une question, une réflexion aujourd'hui. Est-ce que tu te laisses façonner par Dieu? C'est la meilleure chose qui peut t'arriver pour ton bien-être et pour glorifier Dieu. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, merci. Merci parce que j'aime ce bout de texte qui dit qu'on est entre tes mains. Seigneur, ça dit pas qu'on est écrasé sous ta main, ça dit pas qu'on est à terre et tu nous regardes. Seigneur, ça dit qu'on est entre tes mains, Seigneur, et tu nous façonnes. Seigneur, ta grandeur, t'es puissant et on peut imaginer la délicatesse de tes mains, ton amour, Seigneur, et dans ta création, Seigneur, tu nous façonnes parce qu'on est créé à ton image, Seigneur, et on est ta création. Donc, merci, Seigneur, qu'on soit entre tes mains. Je prie, Seigneur, qu'on soit juste disponible, flexible. L'argile, c'est quelque chose de flexible, qu'on reste flexible à ce que tu veux changer en nous, flexible à ce que tu veux enlever en nous, flexible à ce que tu veux rajouter en nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que ça t'a encouragé. J'ai hâte de te voir la prochaine fois. Ciao, ciao.